Dans les universités et établissements d'enseignement supérieur, l'adoption du système LMD avait en principe pour objectif d'organiser des parcours de formation souples et performants, favorisant l'orientation progressive de l'étudiant, le développement de la professionnalisation des études supérieures et les possibilités d'insertion de l'étudiant dans le tissu socio-économique, et aussi la mobilité nationale et internationale des étudiants. Après plus d'une décennie de mise en œuvre, une évaluation du système s'impose. C'est dans cette dynamique que le gouvernement du Sénégal a mis en place, par un décret de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, une commission d'évaluation de la réforme dont le rôle est de faire un diagnostic sans complaisance de tout notre système d'enseignement supérieur. Cette commission devra rencontrer tous les acteurs du secteur et déposer ses conclusions qui, si elles sont adoptées par nos différentes instances de validation, une nouvelle feuille de route pour les années à venir. En attendant la remise des conclusions des travaux, le premier constat qui se dégage est que le système LMD, qui institue 3 sorties en licence, en master et en doctorat, est quelque part confronté dans notre pays à énormément de problèmes. L'offre des formations s'est heurtée à la réalité de l'efficacité interne de notre système de diplomation et de la sélection excessive qui est une constante dans nos institutions universitaires. Se pose aussi de façon très nette et visible la question de l'employabilité de nos diplômés. L'incertitude d'une insertion professionnelle après le diplôme de licence pousse la majorité des étudiants à postuler au master. Les licences classiques que nous avons ne permettent pas de trouver un emploi. Ça, c'est aussi un constat. En tout cas, l'offre d'emploi n'est pas en adéquation avec les effectifs que nous formons. Ce qui fait qu'il en résulte un engorgement au niveau des masters, alors que les capacités d'encadrement en termes de nombre d'enseignants, mais en termes aussi de profil des enseignants, restent très faibles. On n'a pas suffisamment de profil pour une professionnalisation. Au regard des nombres, nous avons 26 000 étudiants en master avec 800 professeurs de rang A, plus de 280 masters. Vous voyez très bien que le problème est déjà posé. Vous savez aussi que notre rencontre d'aujourd'hui se passe dans un contexte où le problème des jeunes, l'employabilité des jeunes, l'accès à l'emploi de nos jeunes se pose. C'est pourquoi notre séminaire, qui a été prévu bien avant, doit aujourd'hui, de façon beaucoup plus concrète, proposer des solutions. Je vais me répéter, mais des solutions concrètes. Cela passera nécessairement par une réorientation de nos formations, aussi bien en licence qu'en master. Pour cela, le monde de l'emploi, le secteur privé en particulier, qui nous a toujours reproché
problèmes de l'inadéquation de la formation et de l'emploi devront être associés à cette réflexion. Je pense que c'est le cas aujourd'hui. Il faudra qu'on gère aussi ces contingents de diplômés que nous avons mis sur le marché et qui peinent à trouver un emploi. Parce que nous avons formé et mis dans le marché des produits qui ne correspondent pas à l'attente de notre économie, de notre société, de notre pays. Il faudra qu'on s'implique davantage pour voir comment régler ces problèmes-là. Il faudra donc repenser profondément nos formations. Il faudra nécessairement qu'on règle la question de la professionnalisation de nos formations à tous les niveaux et dans tous les établissements d'enseignement supérieur et dans les universités. Il faudra pour cela trouver des solutions. Et pour cela, il faudra lancer une large concertation. Mais il faudra qu'on réfléchisse davantage dans nos laboratoires, dans nos unités de formation, dans les départements, dans les facultés. Il faudrait qu'il y ait une démarche où les problèmes sont posés et que les enseignants réfléchissent maintenant de façon très concrète sur la professionnalisation et sur l'employabilité de nos diplômés. Pour cela, on devra créer des espaces de développement de parcours professionnels pour nos étudiants et même pour nos jeunes diplômés à l'intérieur de nos universités. Je demanderai aux chefs d'établissement, à nos instances académiques, de travailler pour créer dans les plus brefs délais ces espaces. En tout cas, le ministre de l'Enseignement supérieur et le gouvernement du Sénégal seront à côté des établissements qui, par leur engagement et par leur détermination, montreront qu'ils sont dans une dynamique d'accompagner cet élan national de réflexion et de proposition de solutions à nos jeunes. Quelques pistes de réflexion qu'on peut mettre en œuvre tout de suite, dès à présent, c'est de former nos enseignants à la communication, à la maîtrise du langage, à être convaincants devant leurs futurs employeurs. Ça, on peut les mettre avec l'enseignement à distance. Et dès la première année, tous les étudiants qui viennent dans une université peuvent avoir accès à un portail qui les accompagne pendant toute leur formation. Ça, on peut le mettre en œuvre tout de suite. Pour promouvoir la culture entrepreneuriale, leur donner des méthodologies dans la recherche de l'emploi, dans la définition de leur projet. Parce que ce n'est pas seulement l'emploi salarié qui est la seule issue après le diplôme, non. L'entrepreneuriat est un problème fondamental sur lequel il faudra qu'on réfléchisse et on trouve des solutions. Il faudra remplacer cette culture de l'employé, de celui qui cherche un emploi salarié, à cette culture de collaborateurs efficaces. Déjà, quand nos diplômés d'enseignement supérieur sortent, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas des salariés seulement, mais c'est des gens qui vont collaborer et seront des collaborateurs et leur dire qu'ils sont aussi, pour cela, capables de créer leur propre société et de s'en sortir. C'est pourquoi la tenue de cet atelier nous permettra, de manière collégiale, de travailler à fédérer toutes les compétences pour restructurer nos masters. Nous avons dit restructurer. Nous n'avons pas dit limitation. Mais nous considérons que les masters, dans leur forme actuelle, il faudra les réformer. On ne peut pas continuer dans ce système, sinon on produira des diplômés pour un chômage. Ils n'en ont pas besoin, l'économie n'en a pas besoin, nous aussi. Nous devons l'apprécier de façon sérieuse en considérant que si nous formons des diplômés qui ne trouvent pas de l'emploi, c'est de la non-productivité. Et ça,
On n'a pas le droit parce qu'aujourd'hui, nos établissements doivent réfléchir en termes de performance, en termes de rendement. Vous comprendrez aisément mon insistance dans cette orientation, d'autant plus que, suite à l'adresse à la nation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons tenu des échanges à ma demande avec les recteurs, les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, les directeurs des centres des œuvres universitaires sociales, pour réfléchir de façon approfondie sur notre politique de jeunesse, la création d'emplois et l'insertion de nos diplômés. Nous avons retenu ensemble que nous devons nous ancrer dans une dynamique qui traduit nos actions par des actions qui mènent vers l'efficacité. C'est la seule voie pour améliorer l'employabilité de nos diplômés.